Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego où on va essayer de savoir s'il faut acheter un set ou pas. Et aujourd'hui on parle, hop, je vous le montre, il est ici. Voilà, il n'est pas complet, mais on a une bonne partie du set qui nous intéresse. Tiens, je vais prendre Hulk avec. Évidemment, je vous parle du set l'hélicoptère des Avengers ou en anglais Avengers Hulk Helicopter Rescue. Ouais, c'est facile. Voilà. Donc c'est un set avec un gros hélico qu'on voit ici, des personnages du film Avenger Endgame, puisque c'est visiblement quand même badgé Endgame, même dans la description sur le shop Lego. C'est commercialisé depuis tout début décembre 2019 sur le site Lego au prix de 59,99 €. Ça comporte 482 pièces, 4 figurines et avec une masse de 611 grammes. Accrochez-vous à vos ceintures, l'hélicoptère de Hulk il va nous coûter 100 € du kilo. Bon, c'est horriblement cher, je vous le dis tout de suite. Prix de base 60 € et en faisant des recherches, en préparant cette vidéo, je vous le dis tout de suite, vous pouvez le trouver en promotion à Carrefour au moment où je tourne cette review, de l'ordre de 50 €. Donc la cible d'achat de ce set c'est plutôt 50 balles parce que clairement 100 € du kilo, ça fait cher pour avoir un gros Hulk avec un hélicoptère. On va donc faire la review de ce set comme d'habitude en commençant par le tour de la boîte, les figurines, le set en lui-même et ses fonctionnalités, et on se retrouve dans quelques minutes pour la conclusion, pour savoir du coup on l'achète ou on l'achète pas ce set, voilà, question à laquelle on va répondre ensemble. Écoutez, c'est parti. Voici la boîte de l'arme du crime, on parle bien évidemment du set 71-144 Avengers Hulk Helicopter Rescue. Ça a le goût d'Avenger Endgame, mais alors juste le goût, c'est absolument encore une fois marqué nulle part. C'est badgé Marvel Avengers, oui, juste ici, et on retrouve ici une partie des fins limiers avec entre autres Captain Marvel, Hulk, le Captain America, Black Widow et également Iron Man, tous pourtant dans leur tenue qu'on peut voir dans la sainte dualité des films Infinity War et Endgame. Alors, la tenue de Hulk comme ça, Professeur Hulk, c'est même clairement Endgame. Le set est visiblement accompagné de 5 figurines, de gauche à droite de Chitauri, Rescue qui va être le vrai bonus de cette boîte, Black Widow et Hulk dans sa tenue quantique. À l'arrière de la boîte, on a une vision des fonctionnalités de cette boîte. Et autant vous dire que ça sent le what the fuck au possible. Oui, on va pouvoir transporter Hulk sous l'hélicoptère. Visiblement, ouais. Et on pourra même le larguer. Par contre, la petite fonctionnalité qui est sympa, c'est le lance-til ronde. Voilà, ça c'est sympa. Donc on met des petites tiles, ça se clip dans le lanceur et on pousse et ça éjecte. Et ça a l'air plutôt pas mal. Bon, visiblement, on va voir aussi un petit cockpit et d'autres trucs. Mais bon, on va pas trop se spoil parce que déjà, vous le savez, je suis visiblement pas convaincu par cette boîte. Mais on va pas se spoil davantage. Je l'ouvre, on la monte et puis on regarde ce qui se passe juste après. Pour monter ce set, on a droit à 3 groupements de sachets ici. Bien évidemment, on a les méta-pièces du Hulk qui sont mises à part, la petite notice qui est juste là, et également une petite planche de stickers. Pour attaquer la review de ce set, on commence tout d'abord par les figurines, c'est sempiternel, c'est habituel, et on a Hulk en Big Fig ici. Alors Hulk, il est du coup dans sa tenue quantique qui va lui permettre de pouvoir voyager dans le temps dans l'épisode, le dernier d'Avengers Endgame. Donc on voit toute la tenue avec le petit logo des Avengers. Bien sûr, du coup, c'est une pièce exclusive puisque c'est la première fois qu'on voit Hulk dans cette tenue et ça sera certainement la dernière fois puisque c'est strictement lié à l'épisode Endgame. Alors à noter que tout est exclusif parce que du coup la pièce de corps et de tête est monobloc, c'est tout moulé en une fois et tampographié ensuite. Par contre, ces mimines vertes, elles, sont déjà apparues dans d'autres versions de Hulk. Donc ces pièces-là, elles, sont déjà existantes. À noter qu'on peut changer du coup par le biais d'une petite pinoche technique. Voilà, qu'on va... Non, hop, échec. Alors la pinoche technique qu'il ne faut pas mettre sur les mains vertes, mais qu'il faut mettre sur le gant que j'ai ici, mais qui n'a pas la pinoche, donc je vais pas pouvoir lui mettre la mimine avec le gant d'Iron Man version Thanos. Donc on a ici le gant d'Iron Man et on voit un peu plus près, je vais faire la mise au point, voilà ici les petites impressions sur le gant, puisque dans le film Avengers Endgame c'est bel et bien Hulk qui performe le premier snap pour inverser la disparition de la moitié de l'univers initiée par Thanos dans Avengers Infinity War. A noter que cette set nous gratifie de 4 sur 6 pierres d'infinité. Il manque uniquement la pierre violette et la pierre verte qui viendront s'enclencher sur le côté gauche
du gant comme ceci, et qui sont visiblement au sein de la boîte du QG des Avengers, sorti en 2019. Comme d'habitude, quand on a des pierres d'infinité, on a le petit rab, de quoi se faire moult gants de Thanos, ou de quoi compléter d'autres choses. Si vous les aviez pas, et ben là, dans ce set-là, vous avez quand même 4 pierres, je viens de faire tomber un truc, hop, voilà, qui vous permettront de pouvoir compléter les gants si vous avez envie de vous amuser. On a 2 Chitauri, hop, voilà, 2 Chitauri dans cette boîte, donc on a quand même pas mal de figurines, on en a quand même 5, dont une Big Fig, hein. Bon, ça peut évidemment jouer sur le prix de la boîte. Ces figurines ne sont absolument pas exclusives pour les Chitauri, ce sont les mêmes que dans le Quinjet, l'Ultimate Quinjet de 2019. Donc voilà, pas de nouveauté de ce point de vue-là, ça reste toujours très flippant, toujours très bien fait ces petites figurines de Chitauri, voilà, avec les différentes impressions qu'on peut voir, le côté un peu argenté, brillant dans l'impression, c'est franchement très sympatoche. Dans la catégorie même joueur joue encore, on a ici la figue de Black Widow en mode tenue quantique. Voilà, et c'est exactement la même figurine, pareil que dans le Quinjet version ultime de 2019. À noter qu'à cette époque-là, toutes les figurines de la gamme Avengers Endgame étaient quasiment avec la même tenue, quoi, avec les têtes qui changeaient. Donc voilà, ça a d'ailleurs fait un peu jaser, parce que côté originalité, sur les figurines, j'ai envie de dire, peut mieux faire. Le vrai point positif de ce set, il arrive, évidemment, c'est Pepper Potts dans son armure de Rescue. Ça va être l'attrait number one pour les collectionneurs, pour les affoles. Si vous devez acheter ce set, c'est pour cette figurine. On la voit ici, et je vais faire une belle mise au point. Voilà, on va voir un petit peu les impressions sur les jambes, les impressions sur le torse qui sont vraiment très beaux avec cette armure violette. On voit le réacteur en plein milieu, le casque. Alors le casque qui, par sa largeur, me fait un peu penser au casque de Mighty Micros, un petit peu, c'est rigolo. Il fait large, il fait massif. Mais bon, les impressions sont vraiment belles, hein. Alors, la tête de Pepper Potts, elle, n'est pas exclusive parce qu'elle est apparue en 2017 dans la gamme Pirates des Caraïbes, et on l'a ensuite retrouvée à plusieurs reprises sur des têtes d'Hermione Granger dans la gamme d'Harry Potter en 2019, hein, vraisemblablement. On notera tout un tas d'équipements pour Rescue avec des lance-patates plastiques qui se mettent dans les mimines, qu'on voit ici, en clippant, ça s'éjecte, et tout un tas de répulseurs qui vont permettre à l'armure de se mouvoir, comme on peut le voir ici, aussi bien sur le dos que sous les patounes, ce qui est assez caractéristique des armures d'Iron Man en règle générale chez Lego. Voilà pour le tour des figurines que je vais toutes laisser en PLS. On a en termes d'agrément, hop, et je vais mettre un petit Chitauri dessus, de l'inspiration Made in Avengers 1, voilà, avec ici un espèce de speeder Chitauri. Voilà. Alors bien évidemment, ça fait énormément penser au speeder de Loki, enfin au véhicule de Loki qui est utilisé dans Avengers quand il se déplace. Ils font pas mal de scènes de baston sur ces petits speeders chitoriens, si je peux me permettre la conjugaison. On a d'ailleurs dessus, en termes de jouabilité, 2 lance-studs, ce qui permettra aux chites d'enfants de pouvoir bien s'amuser avec, et ça c'est plutôt cool. Et le design en lui-même est vraiment assez fidèle au film. De ce point de vue-là, ce petit speeder est globalement à la bonne échelle des figurines, et ça c'est plutôt cool. En parlant d'échelle, et là on n'y est pas du tout, on a tout articulé, et je vais y arriver, un espèce de Léviathan, je crois, c'est ça. Bah pareil, hein, les gros monstres énormes qui larguent plein de Chitauri dans Avengers 1, et c'est logiquement un Stremon qui est juste monstrueux. Donc là on a une version en Lego avec une gueule en mode un peu serpent Made in Harry Potter. Voilà, bon, c'est pour ça, c'est de la petite construction à vocation purement jouabilité. On a quand même un petit pupitre de commande avec une petite tile imprimée, ça c'est sympa. On pourra mettre des fonctionnalités dessus. Côté jouabilité, bon bah c'est plutôt, et je vais virer tout le monde. Sinon bah c'est plutôt sympa. Mais là encore, par contre, on n'est clairement pas à l'échelle qu'on visiblement par rapport au film. Ça c'est à noter. Avant d'attaquer à l'hélicoptère, juste un truc que j'ai oublié de vous montrer. Pour Pepper Potts, on a bien sûr une petite coiffure qui a déjà été vue maintes fois, souple,
à lui mettre sur la tête si elle ne met pas son casque de Rescue pour avoir 2 versions de Pepper Potts avec ou sans casque. Et chauve, elle serait un peu moins sexy, donc du coup, bien sûr, Lego a pensé à tout et lui a mis quelques petits cheveux et je range mon bordel. Bon, il est temps de passer au gros de la troupe et bien sûr, ça va être trop long, comme d'habitude, je cause trop. Bon, bah, c'est un hélicoptère. On va faire le tour assez simplement. On a des articulations comme ça. On a un petit cockpit. On va pouvoir mettre par exemple Black Widow avec le cockpit qui s'ouvre. On peut mettre à l'intérieur comme ceci, vous voyez, la figurine. C'est du plus simple appareil puisqu'il y a, contrairement au Léviathan, il n'y a pas de petite tile imprimée qui permet de faire un peu l'impression cockpit. On appréciera néanmoins, et ça c'est sympa, regardez, les petites hélices, les pales en pièces transparentes, ça fait penser un peu à du Ninjago. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est que le montage est vraiment super smooth, ça tourne vachement bien. Et ça, en termes de jouabilité, je pense que les gamins vont être super dingues. Autre jouabilité, point positif, les lance-patates à stud, pas à stud, à tilt-rand, voilà, qui sont ici sur les côtés. Ce qui est très intéressant dans cette pièce qui n'est pas nouvelle, mais qui est pour autant très cool, c'est qu'on met ici de la tilt-rand par 3 et on va pouvoir du coup avoir 3 cartouches quand on tire. Donc à chaque pression, on va pouvoir, sans recharger, pouvoir tirer. Donc je peux tirer un coup comme ça, hop, un deuxième, et un troisième, et je viens d'en tirer 3, donc j'essaie de les récupérer, 1, 2, et le troisième, voilà, qui est ici, et pareil de l'autre côté, donc sans recharger, on a quand même 3 munitions par lanceur, un de chaque côté, donc ça c'est plutôt cool, et encore une fois, la smoothitude du rotor principal est vraiment très très cool, et ça c'est bien. Ensuite, autre fonctionnalité, la fonctionnalité de transport de Hulk, et la fonctionnalité de largage. Alors en fait, comment ça se passe? En fait, on le voit derrière. Alors regardez bien, ouvrez les neneuils. Ici, on a en fait là de quoi, pardon, avec mes gros doigts, de quoi avoir 2 studs qui vont permettre de tenir les patounes de Hulk. Donc en fait, il faut le mettre comme ça. Alors, là, on va rigoler. Hop, je dézoome. Donc en fait, il suffit de le mettre là. Alors c'est pas facile. Et surtout avec des gros doigts comme moi, je peux vous le dire, c'est pas facile. Là, voilà. Hop, et en fait il a les pieds décalés, donc c'est ça qui est rigolo, et c'est pour ça qu'on voit en fait par en dessous, vous voyez le décalage, c'est normal, il y a un petit lingot en bas, parce qu'en fait il n'a pas les pieds alignés la Big Fig. Donc du coup, il vient se prendre sur 2 studs ici, et 2 studs par là, de ce côté là. Et quand il est comme ça, en fait on va pouvoir venir le larguer en mode jouabilité, hop, donc hop, je peux faire tourner le truc, et on le voit ici, il y a un bouton, vous voyez bien, et donc quand j'appuie sur le bouton, hop, bah oui, ça le pousse et ça le fait tomber avec le poussoir qui est juste ici. Et depuis tout à l'heure, je me disais que ça serait pas mal d'avoir un peu plus de hauteur. Donc voilà, je suis en mode hélicoptère, je suis en train de jouer. Et là, je veux larguer Hulk. Et là, je fais... Et mince, je suis en train d'appuyer à côté. Hop, et bim. Voilà, ça marche plutôt bien. Et on a autre chose également que j'avais failli rater, c'est qu'ici on a un petit coffre portatif, voilà, que je vais pouvoir détacher en zone mode cargo. Voilà, tac. Donc on voit ici les studs avec du montage un peu sympa en termes d'expérience de montage, c'est plutôt cool parce qu'il y a pas mal de techniques différentes. Et ici un petit coffre avec un digicode comme la chauve-souris, et le digicode qui va nous permettre de retrouver toutes nos munitions pour nos lances Patator. Et ça c'est plutôt sympa parce que hop, c'est esthétique, et en plus on peut le ranger voilà, on peut le ranger en dessous comme ça. Voilà, donc grosso modo en synthèse, avant de passer à la conclusion, moi mon avis c'est que pour les affoles, clairement il y a la figurine de Rescue qui est là, qui est vraiment exclue, et qui se trouvera certainement que dans ce set. Je sais pas comment Lego va la réemployer ensuite, parce que c'est une figurine sur Endgame, et c'est pas sûr que dans les prochains films du MCU on revoie Pepper Potts dans sa tenue de Rescue, donc c'est peut-être une opportunité unique d'avoir cette figurine. Donc les collectionneurs, ne passez pas à côté de ce set. Ensuite, gros point noir, c'est qu'on n'est absolument pas fidèle au film, hein. Clairement il n'y a pas d'hélicoptère comme ça, voilà, je me rappelle pas avoir revu des Léviathans dans le combat final, peu importe, mais bon, l'hélicoptère est hors sujet complet par rapport au film, ça c'est son point noir. Point positif, Pepper Potts, point noir, l'hélicoptère. Et autre point positif cette fois-ci, à contrario, pour ne pas faire juste le vieux con fan de Lego, c'est que ça a l'air très jouable, et comme disait mon copain Guigui qui s'est amusé avec le set, je crois que c'est lui qui l'a monté, il m'a dit un gamin va juste être super content avec ce set. D'ailleurs on peut s'amuser à mettre un petit peu d'angle
sur les pales. Un gamin va être super content parce que c'est très jouable entre le cockpit, entre les pales, entre la fonctionnalité de largage. C'est un set qui est relativement jouable et qui fera plaisir aux gamins, je pense, même si il est complètement hors sujet vis-à-vis du film et il faut savoir faire la part des choses. Et je vous propose aussi de passer à la conclusion. C'est parti. Bon, messieurs, dames, il est temps de conclure, d'en finir avec ce set de l'Apocalypse. Parce que vous l'avez compris, j'en ai parlé un peu durant la review. Il y a deux visions en termes de conclusion sur ce set. Il y a deux visions qui s'opposent. La vision du fan du film Avengers Endgame et des films de la licence en particulier. Le problème, c'est que ce set n'a pas de lien direct avec le film. Hein. Donc ça, c'est un vrai problème. On n'a pas d'hélicoptère comme ça dans le film, Hulk qui se fait pas catapulter comme ça par un hélico dans le film non plus, donc c'est absolument pas raccord. Pourtant c'est bel et bien badgé Endgame. Alors c'est badgé Endgame parce qu'on a Hulk dans sa tenue quantique, également on a Rescue qui est voilà, donc la belle figurine, donc évidemment on a par le biais des figurines le lien avec le film, mais c'est tout ce qui fait le lien avec le film. Donc franchement, si vous êtes fan de la licence Avengers, vous ne prendrez ce set que pour les figurines. Voilà. Pour avoir un Hulk en tenue quantique, enfin un professeur Hulk en tenue quantique, et surtout la figurine de Rescue qu'on a vu tout à l'heure, qui est magnifique. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, une fois qu'on a passé la vie du vieux con, fan des films et fan de la licence, mettons-nous dans l'esprit et dans le cas d'un enfant. Lui, l'enfant, il va se gaver. Parce que c'est jouable. L'hélico, les pales tournent super bien, c'est smooth au possible. Finalement, bon ben voilà, je viens de l'éjecter. La fonctionnalité d'éjection de Hulk, c'est franchement sympatoche, les gamins vont s'amuser, c'est plutôt bien fait. Voilà, il y a quand même pas mal de figurines, il y a les autres vaisseaux, il y a le Chitauri, il y a le Léviathan, enfin bref, autant de choses qui font qu'il y a de la jouabilité et qu'à ce titre-là, pour un gamin, je le conseille. Donc, 2 poids 2 mesures sur ces gammes qui ont été très marquées par cette espèce de différenciation entre l'approche film et l'approche Lego. Toute la gamme Endgame, pour moi, ça va être relativement une catastrophe parce que la badge comme étant pour le film et ça suit pas le film. Alors moi, ça me fait chier, voilà, je vous le dis honnêtement. Mais dans la peau d'un gamin, ce set de l'hélicoptère, bah ça va pas être mal. Voilà. Le troisième effet qui se coule de ce set, c'est qu'il est cher, 100 € du kilo. Quand on compare avec le reste, ben là on paye la Big Fig, on paye la figurine exclusive de Rescue, on paye la licence évidemment, mais clairement je trouve que déjà 70 € du kilo c'est bien assez. Dans l'idée, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, tapez-le autour de 50 balles, ne le payez pas 59,99 €, attendez, chopez une promo, chopez un coup d'Amazon, débrouillez-vous, mais ne le payez pas ce prix-là, sinon vous savez que vous le payez un petit peu cher. Voilà, donc jouabilité, oui, pour les enfants, il n'y a pas de doute. Pour les collectionneurs, tapez les figurines, ça sera un bon moyen d'avoir de la figue exclue. De toute façon, Rescue, on l'aura certainement que ici. Et puis voilà, en fait, hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire sur ce petit set. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que vous allez être beaucoup en fans de Lego qui vont me dire qu'ils l'auront pris que pour les figurines. J'en suis assez convaincu. Par contre, si vous êtes papa ou maman, vous pouvez faire un cadeau assez cool, jouable à des gamins, il n'y a pas de problème, mais ne le payez pas. Encore une fois, plein pot, c'est le conseil du fan de Lego et du fan de Lego économe qui vous parle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté les éléments de décision nécessaires à savoir si vous allez réaliser l'achat ou pas. C'est dans votre pocket, c'est vous qui voyez. En tout cas, j'espère que ça vous aura été utile, c'est l'essentiel. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à laisser les petites, à activer les petites notifications. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao!